Il est urgent qu'un gouvernement capable de prendre des mesures fermes pour assurer la sécurité de ses citoyens, garantir l'intégrité de nos territoires et protéger nos familles soit mis en place, qui est aujourd'hui errante. La démission, je répète, la démission de M. Félix Tshisekedi, nous constatons avec un grand regret que la gestion de la crise sécuritaire et des affaires nationales sous la présidence de M. Félix Tshisekedi a échoué à offrir les solutions durables. En raison de l'incapacité manifeste à rétablir l'ordre et à protéger la population, nous demandons la démission immédiate à M. Félix Tshisekedi. La gestion du pays marquée par l'arrogance, l'orgueil, le tribalisme, l'incompétence totale n'a fait qu'aggraver la situation. Nous sollicitons un leadership plus efficace, capable d'apporter la paix et le développement dans notre pays. 3. Le retour des populations déplacées. Les populations déplacées, privées de tout, demandent d'urgence des moyens de transport pour pouvoir regagner leurs entités d'origine déjà libérées. Ces personnes sont dans une situation de détresse et ont besoin d'un soutien immédiat pour retrouver leur foyer et commencer une vie digne d'un citoyen congolais. Les nouvelles autorités doivent se mobiliser pour leur retour et assurer leur sécurité. Amélioration des conditions socio-économiques. Nous demandons également l'amélioration urgente des conditions socio-économiques de notre province. Il est essentiel que l'accès à l'électricité, de l'eau potable et des services de base soit accessible pour tout et partout. De plus, les taxes et impôts qui pèsent lourdement sur la population doivent être sensiblement réduits afin de soulager les citoyens qui luttent pour subvenir à leurs besoins quotidiens. 4. La réforme de la coopération internationale et la gestion de la sécurité. La présence de la SADC, l'armée burundaise et la MONUSCO dans notre région a montré des résultats insuffisants et peu efficaces face à l'ampleur des défis sécuritaires. Nous demandons le départ de ces forces. Nous refusons toute autre forme de sous-traitance de la sécurité du Congo. En conclusion, nous appelons à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour restaurer la paix, garantir la sécurité et améliorer les conditions de vie des habitants du Nord Kivu en particulier et de la population congolaise en général. Monsieur Félix Tshisekedi doit mettre de côté son arrogance et son orgueil et faire passer l'intérêt du peuple congolais avant ses ambitions personnelles, afin de donner une chance réelle à la paix et à la reconstruction de notre pays Congo démocratique. Nous espérons que ce message sera entendu et que des mesures seront prises en urgence pour apaiser les souffrances de la population congolaise. Ainsi est fait à Goma le 31 janvier 2025. Le représentant de la population du Nord Kivu et de déplacer la société civile et la jeunesse, M. Julien Boulambo Nyamatomwa. Je viens de recevoir le mémo de déplacer. La première chose de notre lutte est pour la sécurisation et la pacification. Il y avait beaucoup d'antivaleurs. Le gouvernement en place a fait de sorte qu'il y ait l'insécurité généralisée, orchestrée par le pouvoir lui-même
avec tous les animateurs de ces régimes. Les députés, les généraux, ils sont à la base de l'insécurité à Goma et à l'est du pays. Pour se positionner, ces acteurs politiques, pour avoir la promotion dans l'armée, pour avoir une bonne fonction dans l'armée, il fallait entretenir des groupes armés. Raison pour laquelle même les Wazalendo avaient leurs tuteurs. Les Wazalendo avaient des ministres en leur tête. Les Wazalendo avaient des chefs d'armée, des généraux et les officiers en leur tête. Tout cela a fait que l'Est du Congo soit une poudrière. Et la population a beaucoup souffert. Et nous, l'AFC M23, on est venu mettre un terme à cela. C'est pourquoi j'ai demandé à la population de dire aux Wazalendo, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, de déposer les armes et de rejoindre le point où on va les indiquer. Parce que les gens qui ont pris les armes, ils ont été traumatisés, ils ont été désorientés. Ils ne peuvent pas rentrer dans la société avec cette mentalité-là. Sinon, la brutalité et l'insécurité vont continuer. Ainsi, ceux qui vont venir, nous allons les accueillir. Les FRDC, les Wazalendo, nous allons leur donner un lieu pour se reposer et pour dégager cette mentalité-là, cette philosophie génocidaire, cette philosophie meurtrière qu'on a mis dans leur tête. Ceux qui vont opter pour l'armée, ils vont rejoindre l'armée. Ceux qui vont opter pour les DDR ou bien pour la vie sociale dans la société, ils vont retourner dans la société. Et nous disons cela solennellement. Toutes les taxes imposées par les autorités afin de voler ici, les taxes non reconnues, on les a supprimées, vous ne payerez plus cela. Les barrières intempestives et les rançonnements de la population, nous venons de mettre un trait d'union, point et trait pour que cela ne se reproduise plus. Nous mettons la population, nous mettons l'homme à la première place. L'AFC M23 avec les animateurs, ils sont au service de la population. Nous sommes les serviteurs de la population. Raison pour laquelle nous disons que toutes les portes de toutes les autorités seront grandement ouvertes. Nous ne voulons pas qu'un individu s'arroge le droit de parler au nom de la multitude, que chaque Congolais, chaque Congolaise, étudiant, étudiante, cultivateur, éleveur, commerçant, celui qui a un problème, il peut demander l'audience à qui il veut. Au temps voulu, il va avoir l'accès et l'audience pour lui-même poser son problème.